Bonjour. C'est encore dans le cadre de notre émission Les temps du savoir. Aujourd'hui, nous avons le privilège, aussi l'honneur de recevoir quelqu'un que j'ai toujours aimé ce lettre, ex-Norbert Mpoutou. Moi, j'ai des difficultés de l'appeler ex-Mpoutou parce que dans ses premiers écrits que je lis en Europe, j'étais ex-Mpoutou. Je suis arrivé par là, je me suis arrêté. Et en fait, il est là avec nous. Bonjour ex-Mpoutou. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Et c'est un honneur pour moi aussi de quitter le laboratoire parce qu'en fait, ce que vous faites, c'est très intéressant. C'est-à-dire que nous inviter à quitter le laboratoire pour rencontrer le commun des mortels. En fait, nous sommes très reconnaissants parce que vous avez traversé un pays. Vous quittez le pays de Galles pour la Grande-Bretagne. Pour l'Angleterre, quand même, il faut avoir, c'est vraiment une bonne abnégation, quoi. Nous sommes comblés. Oui, mais vous savez, on dit, il y a un proverbe en Afrique qui dit que lorsque vous vantez le chasseur, oui, il ne faut jamais oublier la dame qui chaque matin lui prépare de la chikwang. Donc bien sûr, moi je fais ces déplacements, mais si je fais ces déplacements, c'est parce que vous êtes là. Je fais d'autres déplacements à Londres, mais cette fois-ci spécialement à cause de ça. Donc c'est vraiment à vous que reviennent d'abord les honneurs. Mes condoléances. Comment? Comment? En fait, nous avons déjà dépassé le cap de 10 millions de morts dans les grenouilles incirconcis. En fait, c'est un vrai génocide, mais on ne dit jamais. Mais vous êtes parmi les rares écrivains congolais, ex-zaïrois, qui ont pu quand même prendre du temps à écrire un livre là-dessus. Moi, je parle quelque part, s'il y a eu 2000 morts aux États-Unis le 11 septembre, c'est vraiment un drame universel. Mais au Congo, nous avons dépassé le cap de 10 millions de morts. Et puis, avec brio, vous avez écrit un grand livre, Les grenouilles incirconcis. Pourquoi les grenouilles incirconcis? Il y a un petit livre que j'ai lu il y a quelques années, écrit par un ancien ministre de Tombalbaye, oui, qui était en prison au désert, oui, les prisonniers de Tombalbaye. Et là, il a dit ceci: les vies humaines ont ceci de particulier avec les monnaies, qu'elles changent de valeur lorsqu'elles traversent des frontières. Et en 2001, je suis arrivé faire un voyage d'études au musée de la Première Guerre mondiale à Ypres, oui, à l'ouest de la Belgique. Oui. Et là, quand j'entre dans ce musée-là, il y a des citations. Et il y a une citation qui dit ceci: et il s'est passé beaucoup de choses, tellement que ceux d'aujourd'hui ne les croiront plus. Quand je quitte Ypres en 2001, je rentre au Congo, je suis envoyé en mission de service au Nord-Équateur. C'est pendant la période de guerre. Donc je fais avec un ami à moi, celui que j'appelle dans le livre mon alter ego, que je n'ai pas nommé, qui vit maintenant à Manchester, Luison Kangombe. Nous faisons Bumba, Lissala, après Gemena. Et là, pour la première fois, nous qui venons de l'autre côté de Kinshasa, on vit maintenant la guerre. Les récits que les gens nous racontent sont à peine croyables. Et d'ailleurs, lorsque nous revenons à Kinshasa et qu'on rapporte ce qu'on a vu, c'est à peine si les gens pouvaient croire que les femmes au Nord-Équateur se partageaient un pagne à 3. Et que je vais arriver. On était non, je vais arriver. Oui. Il ne faut pas m'amener trop vite dans votre bateau, monsieur. Mais moi, je vais seulement savoir quelque chose. Pourquoi les grenouilles incirconcis? Les grenouilles incirconcis... Pourquoi pas plaire et rire? D'abord, rire ou plairer? D'abord, parce qu'il y a un livre presque pareil, écrit il y a 30-40 années, avant les grenouilles incirconcis, écrit par Henri Lopez, Rire et plairer. Plairer et rire. Ouais. En fait, oui, mais vous avez accepté d'appeler ce livre les grenouilles incirconcis. D'abord, j'ai commis une faute de grammaire. Parce qu'on devait dire les grenouilles incirconcises. Non, je veux tout simplement choquer pour dire que les rébellions, les guerres sont des fautes de grammaire. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un prend une arme à l'est ou à l'ouest, il dit qu'il amène la démocratie avec les armes. Non, c'est un mensonge grossier. C'est une faute de grammaire. C'est-à-dire que toute personne qui dit qu'il change le pays avec les armes, ce sont des fautes de grammaire. C'est ça que je veux dire tout simplement. Et les conneries que nous on a connues au Congo, imaginez-vous qu'on y est depuis 1997. Jusqu'à aujourd'hui, on y est encore. Et on ne voit même pas encore le bout du tunnel. C'est que ce sont des fautes de grammaire.
C'est tout simplement ce que je vais dire dans ces livres-là. C'est pas de faute de mentalité, mais faute de grammaire. Des fautes de grammaire, des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire. C'est-à-dire que quand... Mais vous êtes vexé quand même en parlant de ces grenouilles incirconcis. La deuxième chose encore, dans le titre, je parle d'un proverbe de chez nous qui dit que toutes les grenouilles dansent de la même façon. C'est-à-dire que tous les rebelles, tous les chefs de guerre sont identiques. Quelle est la différence entre les gens du RCD lorsqu'ils étaient dans la rébellion et lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir? Quelle est la différence entre les gens de AFDEL lorsqu'ils étaient dans la rébellion et lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir? En fait, quand les rebelles sont arrivés à Kin, ils étaient applaudis quand même. Ah oui. À tout le monde, ils croyaient que les libérateurs sont arrivés. Voilà. C'est fini avec le temps de Mobutu et de Ngwanda, ça veut dire la démocratie est à nos portes. Aujourd'hui, les gens commencent même à regretter le temps de Mobutu et de Ngwanda. En fait, les Noirs sont nostalgiques quelque part. Non, pas nostalgique. Là, on est devant... vous savez, il y a un principe de droit, un principe latin encore qui dit contra factum argumentum non valeant. C'est-à-dire que devant les faits, les arguments ne valent pas. Et les faits montrent effectivement que les gens qui ont fait la guerre pour amener le changement sont pires que les gens qu'ils ont chassés. Donc c'est ça que moi je dis, toutes les grenouilles dansent de la même façon. Ces messieurs-là qui ont commencé... Et d'abord, en arrivant dans la rébellion au Nord-Équateur, c'est là où je suis choqué. Parce qu'on aurait souhaité que les gens qui avaient pris les armes pour combattre Kabila père au pouvoir, géraient mieux les entités qui dirigeaient à l'époque, les territoires libérés, occupés. Malheureusement, quand j'arrive là, je me rends compte que mais c'est pire que... Mais il y a eu une vraie crise. Ah oui, ce sont des dictatures, ce sont des petits protectorats. C'était des protectorats. Quelque part, nous sommes perdus. Oui, on a fait... Mais le livre est très noir, très pessimiste. Malgré que vous cherchez à combler avec des humours aussi noirs aussi. En fait, c'est un livre, ça révolte, et puis ça choque, et puis quelque part, on sait, oui, j'ai quand même le droit d'avoir la joie, parce que c'est tellement bien écrit. Oui, je dois rendre hommage à deux personnes, au professeur Issé, qui est à Genève, et à Madame Françoise Mianda, qui est à Genève. Parce que c'est en fait eux qui m'ont obligé à écrire la deuxième partie de ce livre, parce que le livre a deux parties. La première partie, c'est la lettre d'un oncle du village à son neveu. Moi, j'ai lu la première version. Voilà. Et puis Et maintenant, la deuxième partie, c'est la réponse de ce neveu à son oncle pour lui dire il ne faut pas vous décourager. C'est-à-dire que le changement, c'est nous autres. C'est nous autres qui devons le faire. Nous venons d'avoir un dîner avec l'archevêque Desmond Tutu à Cardiff il y a 2 semaines. Desmond Tutu a dit ceci. Lorsque le bon Dieu au ciel regarde le Congo, il a des larmes aux yeux. Mais Desmond Tutu dit aussi que, tout en ayant des larmes aux yeux, le bon Dieu a une joie intense parce qu'il voit qu'il y a des Congolais, effectivement, qui peuvent travailler à renverser ces choses. Comme il dit, n'oubliez pas que nous, on est venus de l'apartheid. Est-ce que vous pouvez vous imaginer encore 20 ans, qu'il a 20 ans passé que les Mandela seront ce qu'ils étaient aujourd'hui? D'ailleurs, Nelson Mandela a dit ça quand il est venu ici, que quand ils sont venus ici en 1960, il faisait une comédie avec son ami Walter Sisulu en disant que peut-être qu'un jour, un Noir aura un monument ici à Londres. Et le premier Noir, c'est bien Nelson Mandela. Donc c'est ça. Donc la première partie, c'est cette description de ces situations qu'on a oubliées. Et je vais rendre hommage aussi à Madame Gbagbo, que j'ai interviewée ici. Simone. Oui, Simone Gbagbo. Elle a écrit un livre intéressant. Elle a dit, la parole d'honneur. Elle a dit ceci. Elle a dit, Norbert, la génération des enfants des indépendances, nous oublions. Il dit, le message que je vais apporter... On échoué. Il dit, nous oublions. Les Ivoiriens ont oublié que... Moi, je crois ont échoué. Oui, on échoué aussi. Mais elle va un peu sur... Ça dit que nous sommes dans ce que le professeur Eli Kamboko l'appelait dans une émission l'amnésie collective. Il dit en fait, moi, je crois que les soleils des indépendances n'ont plus d'éclat. Tout simplement, vous avez raison. Vous rappelez ce livre d'un écrivain que j'aime aussi, Amadou Kourouma, qui en 68, 10 ans après les indépendances, il écrit les soleils des indépendances. Ne se sont pas levés pour tous de la même façon. Mais ce qu'il décrit là, c'est nous vivons sous cette ombre. Hein, comme... À la page 49, vous écrivez ceci.
chaque semaine au village, nous avons désormais des femmes qui, à la recherche des champignons ou des chenilles, dans nos savanes, se font pulvériser de pieds, ayant piétiné ces engins mortels. Savez-vous que des balles perdues ont tué plus que la dernière épidémie d'Ebola? Connaissez-vous le nombre de soldats morts et enterrés sans scrupule dans nos nombreuses savanes, les dégradisant par ce fait? Connaissez-vous le nombre de nos matières premières pillées la nuit, traversant les frontières et portées jusqu'à vous? Connaissez-vous le nombre d'orphelins, de traumatisés, de fous, de déréglés, des gris, que sais-je encore? C'est profond quand même. C'est profond. Et là c'est un petit tableau seulement. J'ai enregistré, j'ai écrit un article sur Nguyo Songi qui s'appelle Mis à mort. Et il chante ceci, il dit, si je chante la guerre, c'est pas pour inviter à la vengeance, c'est pour éviter l'oubli. Parce que si vous prenez les récits de la guerre, regardez quels sont les livres qui en Occident se lisent le plus. Ce sont les livres qui parlent de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale. Mais pourquoi est-ce que nous ne racontons pas la guerre? Et parce que nous ne racontons pas la guerre, nous donnons l'avantage aux chefs de guerre de se présenter comme si c'était des petits saints. Non. Les affres de la guerre, quand nous devons raconter la guerre. Et quand nous allons raconter la guerre, il y a un écrivain britannique, Tim Busher, il a écrit Blood River. Ouais. Tim Busher a fait le tour du Congo après la guerre, en 2004. En fait, parce qu'il a travaillé dans des télégraphes, le journal, là où il travaille en remote on Snalé. Donc il a fait de Moba jusqu'à Boma. Il était tout étonné de cette amnésie collective de la guerre. Parce qu'il raconte par exemple, est-ce qu'on parle encore aujourd'hui des massacres qu'on a connus dans les provinces du Kivu au début de la guerre, qu'on appelait la guerre de libération? Oh, ces massacres-là où on a eu des camps de réfugiés qui se sont effacés, des milliers de personnes effacées. Oui. On dirait Makambango bien Makambango bien d'abord parce que toujours le Belango il faut tout le Belango. Mon lobby, enfin n'habitez au loba pour comment bien. On dirait combien de millions d'exemplaires Guinéens circoncis c'était comme Mingi pesate, c'est comme ça qu'il faut travail aux ça les important. Pourquoi? Parce que mon tu na université à Cambridge à Oxford, ba hôtel Sao, ba bureau ou ba grand savant, ba Darwin, ba Newton, ba za ko sala. Moi ba bureau moi mi kena ba kitiango. Mais ce qui va comment ba yebana kezai pourquoi? C'était pas bango moko. Bango ba tika na bango ka ba kufa pe wana. Mais il y a un travail que ba journaliste, un travail que batumsus bazwaka biloko wana badumisa libanda. Ya on a lobby obini bosala les important pourquoi ça bobimisi nga na laboratoire. Et ko aider que non pas seulement que batu tangango mais aussi que batu ba lobelango. Mais ça na biloko mususu so tangi livre oyo à peine au croire que ça la mara mukidi. Justement. Et moi si moko akufi ba kundaye batu ba ko luka chef coutumier ba bise non. Please, les puta. Oui. En fait, chez nous, mort, honneur. Non, mais c'est ce qu'au tourni place la guerre ezalaki, nous étions rentrés à l'état sauvage. Dans l'époque à Pierre Taillé. C'est-à-dire que, comme Namboka, pasteur Moko, dans l'Équateur, à croire ici qu'il y a une église. Donc, il y a une église, il y a une prédication, et pas na fenêtre, pour na sekuna couper les alliés. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a une guerre, la guerre, on puisse te connaître. Mundele Ayaki, a même biso, moi, Bilamba, a même biso, Kokoma, Kotanga, a avancé biso. Et Tim Bosch a comme un livre que elle a sali qui voit place au rail et zalaki forêt équatoriale les zongiwana. Mais c'est plus. Et puis na Tim Bosch là on a s'appelle la galobi à côté na grec mona qui sangani grec on a ici abino
Tant on a qu'une na Grèce, on a étonné comment Grèce est na star par rapport à Kisangani. Voilà. C'est-à-dire que il y a botamment na Kisangani, ça va opérer ça bango punition. Bazo yebsa yo o kene congé na Grèce. Okolela. Et ceux qui va inviter mutu à Witi Athènes en 1970, aye congé na Kisangani pour azonga, il faut ba kanga minyo ta basoda. Parce que mais ça il y a une trentaine d'années seulement. En fait, dans le Congo, il n'y a pas progression comme il y a régression. En fait, dans toute l'Afrique noire, il me semble. Afrique noire, peut-être, en fait, dans mais toute l'Afrique centrale, il n'y a aucune démocratie. Non, en fait, non. L'écrivain ne devait pas être l'avocat des autres ou l'avocat du diable. Dans toute l'Afrique centrale, il n'y a aucune démocratie. Il n'y a pas un seul président élu démocratiquement. Moi, officiellement. Officiellement. Dans l'article, je na benga kango théorie à bonne dictature. C'est-à-dire que au moins une mycose. Ce qui est là, théorie à bonne dictature. En fait, il y a aussi une bonne dictature et une mauvaise dictature. Non, je commets encore cette même faute de grammaire comme tantôt parce qu'une dictature ne peut être bon. Mais je dis ça comme ça pourquoi? T'as Ouganda. Ils ont démocratie. Mais ils ont un peu démocratie. Mais cycle Rwanda et Ouganda, il y a cycle à Congo quand même. Ils ont cycle à Rwanda. Ils ont cycle à Rwanda. Mais ce qui est intéressant, au moment où Burundi a reprendre. Mais ils ont fait cycle à Angola. Oui, mais pourquoi pas ils ont cycle à Congo-Brazzaville? Alors pourquoi c'est vous boya que vous disiez à Zouapi cycle dans la Centrafrique? Alors pourquoi c'est vous boya que bateau à Sud-Soudan? Le problème. Alors, on dirait régression Zakaka na Congo quand même. Voilà. Cela veut dire quelque part on dirait en Afrique centrale on dit bateau boya ko accepter même la dame enfin entre parenthèses la dame elle est condamnée pendant 8 années par alobika la vérité alobika qui est un génocide en 94 il y a eu pas que de tout morts faux ou vrai même les plus toutis qui ont écrit des livres. Moi, j'ai lu Checking the Hand of the Devil, Killing the Dogs. J'ai tout lu sur ces génocides-là. Tout le monde dit qu'il y a eu des modérés ou tout tués. En fait, si cette dame-là écope 8 années de prison, vous me disiez qu'il y a une bonne dictature. Et c'est que le Congo qui en souffre pleinement. Moi, je me dis quand même il y a 2 poids, 3 mesures. Là, Maxime, non pas seulement que je suis écrivain, mais je suis aussi philosophe. Ouais. Hein? Quand je dis la bonne dictature, je vais faire un peu comme Machiavel qui écrit Le Prince. Oui. Machiavel ne décrit pas une philosophie politique pour devenir dictateur, mais il décrit un peu ce qu'il voit. Oui. Là, ce que je dis, là, quand je parle de la bonne dictature, je ne dis pas qu'il faut les Hollandais, mais j'arrive à cette évidence. C'est-à-dire qu'évidence, c'est les années. Alors maintenant, deuxième chose sur le génocide, il faut rappeler cette phrase de Blaise Pascal. Vérité en deçà, erreur en delà. Donc, il y a des choses qui changent avec le temps. Hein. Je suis en train de lire un livre écrit par un Français. Le titre, c'est Le terrorisme intellectuel. Oui. La logique, c'est quoi? Il y a certaines personnes qui semblent... on est sur les Saramasolong. Vous imaginez que les gens, il y a 3 ans, Kadhafi était reçu avec honneur partout. On a montré que c'était l'homme de la situation. Les mêmes personnes, les Sarkozy, nous disent aujourd'hui que Kadhafi, il est le mauvais. Et nous devons accepter. En fait, moi, je pense, Mputu étant écrivain, philosophe, anthropologue, sociologue, il faut quoi, on même abattu les Congolais ou les Africains comprendre que nous sommes encore les sous-hommes. Les sous-hommes pourquoi? Car on a, en fait, exemple, en 1948, nous et les Juifs, on était traités de la même façon. Il y avait des injures, c'est ça le Juif, c'est ça l'Arabe, c'est ça le nègre. Mais avec, ils ont compris qu'il faut faire l'abnégation pour pas qu'on appelle ça commis. Ils ont bossé dans moins de 60 ans. Aujourd'hui, c'est eux qui ont dicté Makamounionso. Ils ont le Fonds monétaire international, ils ont Makamounionso. Parce qu'ils ont accepté que quelque part, mais aussi longtemps, avec une cravate,
avec des diplômes que nous avons aujourd'hui, il se croit aussi être homme comme un blanc. En fait, tout va dicter à Bisso. Bon, il Pourquoi faut... tu accepter dans il faut- le que tu travailles, tu comme appelle homonisation, entre guillemets, et ça là encore. Et il y a deux choses. Oui. Il y a des choses qui arrivent parce qu'on veut qu'elles arrivent, mais il y a des choses qui arrivent sans qu'on le veuille. Mais ce livre, c'est Et- un procès. Oui, c'est un procès, mais Ouais. je vais un peu vous faire revenir dans l'histoire des sciences. Ouais. Vous voyez ce que vous dites entre les Noirs, nous Ouais. devons nous affirmer. Quand vous lisez les livres du professeur savant Cheikh Anta Diop, où Ouais, vous suivez ouais. ses discours, Ouais. est-ce qu'on oublie que... Civilisation et barbarie. on oublie que les Noirs ont dirigé ce monde aussi, hein, parce qu'ils montrent que les pharaons étaient des Noirs. Oui. Or, aujourd'hui, qui arrive à décoder toute la science des pyramides? Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas ces savants-là. La bibliothèque d'Alexandrie était la plus grande bibliothèque au monde. Nous, on a fait une conférence au Pays de Galles sur les religions. Et moi, je devais intervenir sur la religion traditionnelle africaine. Et celui qui est intervenu avant moi était un Tchèque, Ouais. un musulman. Il a dit une chose et je suis tombé sur ça. Il dit, peut-être que nous réussirons à éviter les guerres des religions si nous nous interrogions sur la religion de Homo sapiens et sapiens. Ouais. Or, qui était l'Homo sapiens sapiens? C'est l'homme moderne qui est apparu autour des vallées du Kenya, Oui. c'est-à-dire que c'était un nègre. Ouais. Et le professeur Cheikh Anta Diop montre comment cet homme-là a évolué Oui. en montant vers le Nil, mais en descendant aussi, parce que lorsqu'on a découvert par exemple les ruines de Zimbabwe, Non, même pas les ruines de Zimbabwe, même juste au Soudan, Aussi, il y a voilà. aussi... toutes, Ouais, voilà. ouais, ouais. Or, toutes ces choses-là n'ont pas été construites par les Blancs. Non, les Blancs n'ont jamais même participé. donc il y a eu une En fait, l'esclave intégration. n'a jamais construit les Voilà, pyramides voilà, égyptiennes. voilà. C'est la fausse histoire. Voilà. Cette Donc, fausseté voilà. qui... Donc, je vous Ouais. dis, c'est pour dire que Ouais. cette primauté que nous voyons aujourd'hui Oui. est peut-être une primauté chancelante. Il y a actuellement dans BBC un documentaire par André Ma sur l'histoire du monde. Et l'épisode de la semaine passée, c'était comment l'Empire romain, qui a dirigé le monde pendant 4-5 siècles, s'est retrouvé décapité par l'Empire ottoman. Ouais. Donc, et vous comprenez, et c'est ça l'histoire du monde, comment il avance. Donc, bien sûr, nous avons des efforts à faire, mais nous devons aussi savoir que ces choses, et c'est ça qui fait les grenouilles incirconcis. Je décris la guerre, je raconte la guerre, mais la deuxième partie, je donne l'espoir à ce grand-père qui est au village pour dire, nous allons revenir. Et Même lui-même, il dit des choses, il est averti. Il se dit, comment moi si moi dans Zemi, bah me moi si moi à Zemi. voilà. Ça c'est le phénomène, il y a Nations Unies au Congo, 31 000 hommes. Au fait, il y avait encore 21 000 hommes en 1960. Ils ont vu comment ils ont décapité Lumumba. Ça veut dire même le vieux, qui il ne sait même pas faire l'usage de l'ordinateur, il est inquiet. Ouais. Moi-même, je travaille aux Nations Unies Oui. et cette image qu'utilise le vieux Oui. pour décrire les Nations Unies comme une femme enceinte qui Oui. porte une autre femme enceinte au dos, malgré toute sa bonne volonté, ne peut pas traverser le village. Oui. Ça, c'est vrai, parce que j'ai fait certaines missions avec les casques bleus. Hein, et vous allez vous rendre compte que il faut changer des choses. Hein. Pourquoi? Parce que quand vous voyez les casques bleus qui sont arrivés en 60, ils avaient commis aussi la même bêtise. Hein. Malheureusement, on a repris la même chose. Parce que, posez-vous la question, est-ce que les rebelles ont peur seulement des casques bleus? Parce que dans la mentalité des Noirs, Oui. surtout des Congolais, le Belge a fait du Congolais le blanc à la peau noire. Oui. Le Congolais a un complexe de supériorité sur les autres Noirs et les autres peuples. Oui. Maintenant, lorsque vous envoyez des casques bleus qui viennent du Moyen-Orient, Oui. on a fait ça en 60, la même erreur. Oui. Lorsque les casques bleus sont arrivés et que il y a eu les premiers morts et qu'on devait brûler leur corps sur l'actuel marché de Gambela, Oui. ça a créé un grand problème. Et à partir de ces moments-là, Il y a un vrai livre écrit là-dessus Oui. par Jean Ziegler. C'est quoi encore? C'est à partir de ce moment-là que le mythe de l'invulnérabilité des casques bleus est entré dans la conscience du militaire congolais, notamment du Simba, notamment de toutes les rébellions qu'on a. Donc, les rebelles congolais n'ont pas peur du casque bleu lorsque ce casque bleu-là n'est pas blanc-blanc.
Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on a fini les guerres en Sierra Leone au Libéria en envoyant un petit contingent seulement de militaires britanniques. Ouais. Ça a créé un effet démoralisateur. Oh, chez nous, on peut multiplier 10 000 casques bleus afghans, Bangladesh, Sri Lanka, Népal. Ils ne font pas peur aux rebelles congolais. Donc, ils ont un complexe. Il y a un problème ici. Si nous restons, en fait, Ex-Mobutu a tellement écrit. En fait, le temps risque de nous faire défaut. Mais une chose, moi je suis quand même, malgré tout, mais il y a un espoir. Parce que à la page 120, vous écrivez ceci: je ne pleure plus jamais. Je me lève, je me reprends en main mon souffle. Je lève la tête, je lève le bras droit, je me mets au travail et je lève ma tête, car tôt ou tard, quelque chose doit changer sous nos yeux. Une chose est vraie, en Poutouville, notre village d'asile et d'exil, les jours passent vite que les eaux coulant de nos rivières et fleuves. Oui, ces phrases-là s'écrivent quand je vois l'élection de Barack Obama. C'était une chose impensable, hein, qu'on puisse avoir un noir. Il a suscité des espoirs, mais il n'a, en fait, les retombées ne sont pas là quand même pour nous autres. Non, il faut analyser ça dans un cadre tout à fait anthropologique et sociologique. Oh oui. Ça, il ne faut pas analyser Barack Obama dans le cadre politique ou économique, non. Ouais. C'est psychologiquement, anthropologiquement, sociologiquement, ça a un impact. C'est l'anthropologue qui parle maintenant. Oui. Donc, c'est un électrochoc. Oui. Imaginez-vous, mettez-vous dans la peau de Martin Luther King dans sa tombe, dans la peau de Malcolm X. Ouais. Qui pouvait penser qu'un noir. Non, il y a 10 années passées. Donc on ne pouvait pas. Donc c'est ce fait. Donc ces phrases-là, c'est-à-dire que l'élection de Barack Obama nous porte à quoi qu'effectivement. Et c'est ça que je dis. Même nous, étant dans ces pays d'asile ou d'exil, les changements, c'est possible. C'est nous qui sommes le changement. Et nous, et ces changements, je vais te prendre une image seulement. Nous avons vécu 32 ans avec Mobutu. Ouais. Lorsque la guerre de l'AFDEL a commencé, en octobre 1996, personne ne pensait qu'après 7 ou 8 mois, que ces messieurs-là pouvaient se retrouver à Kinshasa. Et c'est arrivé. Des vrais pas des géants. C'est arrivé. Donc ces choses-là aussi peuvent arriver. Et le mal du système actuellement, c'est quoi? C'est que, non pas seulement du système actuellement, les gens lorsqu'ils sont au pouvoir, ils font tout pour faire oublier que ces choses-là peuvent arriver. Oui, ces choses-là peuvent arriver. Elles peuvent arriver soit poussées par des gens, mais elles peuvent arriver aussi. On a eu le cas qu'on a connu dernièrement en Guinée-Conakry, avec Moussa Dadis Camara. Oui. Moussa Dadis Camara, c'est le prototype de ces gens qui s'accaparent du pouvoir pour faire oublier que l'histoire tourne. Parce qu'il est arrivé au pouvoir, il a arrêté l'histoire. Il a arrêté l'histoire de la Guinée. En fait, au Congo, il y a toujours eu des falsificateurs de l'histoire. Mais ça aussi, ça fait partie de l'histoire. L'histoire ne se fait que parce qu'il y a des gens qui falsifient l'histoire, que parce qu'il y a des guerres, que parce qu'il y a des négations d'histoire. En fait, il y a un Congo, un politicien, c'est qui avec ses arts politiques, Kosa, Buka Lokuta. En fait, ils ont comme bien dit parce que si les Wana sont autant les greniers circoncis, place Moussou sur Mituna, tout ça, tout comme Wapi, tout ça Kende Wapi. Ce qui est vrai, Maxime, c'est que si les Wana et les Wana Soukanango. Ok, n'engagez-moi encore Mbula Boni. Ah, wana penza il faut qu'on puisse répondre à la question. Moi, je fais que rêver un peu. Parce que. Ils sont rares au coup écrivain, un poète, un anthropologue, un sociologue. Il a passé par les grands et petits séminaires. Il fut professeur à les Nations Unies. En fait, ce qui aux biographies, ils sont tellement éloquents. Ça veut dire quelque part, c'est pas, on dirait, aux peine à sens où on n'a pas, surtout au Longoli, on dirait, aux visionnaires quand même. Bon, dans le début,
que l'émission n'a pas intéressante. Pourquoi? Parce que vous avez mis ça dans le laboratoire. Hein? Et on dit, na Machiavel. Hein? Machiavel a comment le prince. Mais Machiavel est le prince. Azaki mutaza ko rêver dans le laboratoire. Donc et ça m'a battu qui peuvent se saisir de ça. Le problème que nous avons au Congo actuellement, c'est quoi? C'est que politiquement, les gens qui sont au pouvoir ne comprennent pas qu'ils ont besoin des gens qui ne sont pas au pouvoir. Ouais. Et les gens qui ne sont pas au pouvoir, ils ne comprennent pas qu'ils ont besoin des gens qui sont au pouvoir. C'est la conjonction de ces deux camps qui va faire à ce osmose. Et le professeur Thomas Kanza, le fait professeur Thomas Kanza, écrit dans son petit livre que beaucoup de Congo, Conflict in the Congo, The Rise and the Fall. Yes. Malheureusement, le livre n'a jamais été traduit en français, il est en anglais. Et à la conférence nationale, il est revenu sur ça dans sa déclaration de politique générale. Il appelle de fait le triumvirat fatal. Le problème du Congo, c'est quoi? C'est qu'en 1960, nous avions 3 individus qui, s'ils pouvaient se mettre ensemble, ce pays allait être les États-Unis. Il y avait Patrice Lumumba. C'était le seul qui, lorsqu'il disait un mot, toute la République s'agenouillait. Il y avait Moïse Tshombe. Tous les hommes d'affaires du monde étaient derrière lui. Et il y avait Joseph Kasavubu, qui avait la confiance de tous les milieux catholiques, qui avaient la maîtrise du dossier congolais. Malheureusement, ces 3 individus-là ne se sont jamais mis ensemble pour gérer le pays. Est-ce que vous avez imaginé combien tous sont morts dans des façons catastrophiques? Donc actuellement, je reprends la même image. Vous voyez, dans ce pays-ci, là où on est en Grande-Bretagne, lorsqu'on a les élections, qu'il y a un parti qui accède au pouvoir, ce parti-là prend en compte l'opposition. Et l'opposition forme un shadow government. C'est-à-dire, tout en étant en opposition, il se forme comme étant un gouvernement. Et parfois, les gens qui gèrent envoient même les gens qui sont en opposition en mission de service pour l'intérêt de la nation. Et chaque fois, le Premier ministre... les gens problèmes, on a accusé Tony Blair, il y a copié, tout simplement. Tout simplement. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est la même chose. Les messieurs qui sont au pouvoir ne sont pas les dieux le Père. Et on voit qu'ils ont des manquements. En fait, Batouana, basi bayoka elengi ya diriger. Et puis bangonde, on na Congo on a problème il y a cycle, moi on a ce cycle on ça la gaboué. Ce qu'on va dire na Congo il y a 1960, il y a Congo en 2012. Au monde il y a Justine Kasavubu, la fille à Kasavubu, il y a Kamitatu, fils il y a Kamitatu, Kabila, le fils de Kabila, Mobutu, fils de Mobutu. Cela veut dire ouverture et salamaté. Non, le vrai problème, c'est quoi? C'est que, comme je l'ai dit, les gens n'ont pas la modestie de s'effacer. Je vais donner une image tout à fait... C'est pas les nègres, ça? Peut-être, mais le pouvoir, hein? En fait, le pouvoir, dans la politique, il y a des nègres. Chef chef sera couvert par chef. Même si on lit dans le livre la ville morte, et ça déjà établi que chef fois couvert pour chef oui, bon, mais on pensait seulement que ça avait un nègre. Hein? Les écrivains latins, Cicéron a dit ceci: tout homme aime la gloire. Et moi je dis, tout homme aime le pouvoir. Et Cicéron dit ceci. Même moi, je pense aussi, pouvoir, bon, ça dépend, hein, ça dépend. Mais moi, je trouve, en fait, en Afrique, on a eu des gens comme Senghor, il est parti. Je sais qu'il y a Abdou Diouf à Boyag au Kende, mais après tout, il est parti quand même. Il y a eu des hommes qui ont compris qu'il fallait partir. Au Mali, il y a eu une démocratie. Je crois aussi, ceux qui moutou, abominent moutouté. On a un salaire, on a un village, j'ai tout ce qu'il me faut. Indemnité, elle est comme ex-président. Non, mais Sarkozy comme un président, c'était très beau. Obama comme un président, celui qui a payé mes athées. Tony Blair comme un premier ministre, très beau. 6 mois après, Tony Blair, celui qui a payé Moutou Mobimba. Si on est allé Obama, il y a 3 ans, quelque part, c'est-à-dire, Mobimba. il y a un principe il y a physique.
rien ne se perd, rien ne se crée. Hein? On ne crée pas ces choses-là à partir de rien. On dit, bateau c'est tout tangi wana, Tony Blair, bazana ba grand maître oyo ba simba kabango. Quand vous lisez le livre de Mendelssohn, c'est la troisième personnalité dans le parti travailliste. Il décrit les derniers jours au pouvoir. Ba meki a bengi Gordon Brown à l'hôpital. Biso to l'est déjà 14 ans. To meki coalition na ba yo biso to longwa, to tikabango. Biso to fanda. Gordon Brown a comprendre ba fandi ba sepeli ba meli Gordon Brown a bengi presse à l'hôpital. Biso to tikina biso. Est-ce que so yo ka liso Gordon Brown ba kenyi ba ko ici ko se préparer. Biso malheureusement ba grand maître ba simba ka ba pouvoir ya biso na Afrique, baza banganga ba grand maître wana baza ba grand maître neti ba oyo awate qui peuvent apprendre aux jeunes au baza pouvoir que bon place au komi wana. Je pense ezali na ebi musicien mon congolais, je crois si j'ai bonne mémoire, je crois il faut Ali Tabembo. Alors ba mu comme ça abi akendaka pa nganga moso na selembao tanga koti ba fani na etoko ba beti porte a moni type mo akoti. En tout cas, l'un des premiers ministres à Kala. Le yé peut-être que nanda kunaye a d'abord respecté type wana. Peut-être monsieur Moko. Abi akuta type wana a kepe na selemba ou nanda kuwana. Moi je pense quelque part, ce qu'on va nous kende. Tina bumbu na selemba ou, et pas grand maître wana et comme difficile au bima. Bon, ça dépend. Ça dépend. Na okota penza na yango te mais na zongela na otoza lo ba sur ba nganda, Ce qui le long banda en créant la parico, a disparu ça calbité, ma petit bino na tindiki bino, et aza, je vais donner l'exemple l'AFDEL. Aujourd'hui on oublie que l'AFDEL ce qui est qui pouvoir c'est à cause de Victor Mpoyo. C'est lui qui n'a contact na Dos Santos. Donc mais c'est quelqu'un qu'on n'a pas trop entendu. Malheureusement, pourquoi ça ne marche pas dans l'opposition, Je prends seulement le cas de la Parico. Parce qu'après toutes les bonnes analyses qu'il y a à Salaki, Mbanda se présente encore comme si Yende Moutou a commis artisan et changement. Alors on a battu, c'est pas une analyse, est-ce qu'on comprend? Alors la même chose aussi. Ex-Boutou, Naza avocat ya droit de l'homme na justice sociale. Na droit de l'homme, na couranga na tanga na classe ba ebisa biso boye, dictateur bakanga kaye ba tchaika na boloko so atana encore dictateur. Donc ce que ça longwe na ye, qui dictateur ne peut koufi. Ce que bokangi bo punir ye, ça pendant l'impact makasité. Pourquoi? Ça veut dire mutoa sali ba crime, oui, il faut payer ba crime na ye. Ça veut dire les Rwandais consort, ils refusent de disparaître, ba yebi. Ce qui est immunité, moko XY qui était, la condamnation qu'il y a. Je vais reprendre quelque chose que j'ai dit à Kinshasa il y a 10 ans. L'actuel président guinéen Alpha Condé, quand il était en opposition, il a dit pour résoudre le problème de la démocratie en Afrique, il faut une amnistie pour tous les présidents. Que ce que sont la fonction moi j'ai réfléchi, j'ai dit non, c'est pas ça le problème. Le problème, il faut une amnistie économique. Pourquoi prenons tous les gens qui étaient avec Mobutu. Aujourd'hui, baza ba mpiaker. Yo saganate. Bana Mobutu lelo ba mpiaker. Donc baza ko songer quand ni bazonga na pouvoir. Des amis de Bandundu bakena okutana pauvre vieux Kamitatu. Quand on me vieux ou pistonné biso et puis vieux yo pe lisusu yo oza mutu moko il faut tika biso le devant de la scène. Vieux Kamitatu les aurait dit que ce qui ngana tiki politique bongo ba Olivier ba oli andengeni. Alors les gens pensaient quel Olivier Nani. Olivier Kamitatu. Donc vieux Camille même juste avant sa mort azako lukasa la mbongo po aller ça va Olivier. Parce que économiquement les Oliviers ne valent rien. Les Jean-Pierre Bemba, que valent-ils après la mort de leur père? Donc, économiquement, nous n'avons pas créé une classe économique, le middle class. Ces gens-là qui, s'ils ne sont pas au pouvoir, ça qu'on survive. De pouvoir répondre à Bango, parce que l'histoire, attends un peu, l'histoire du pouvoir. L'idée qui m'a gâté.
Ils ont peut-être moi gâché mon salama. Quand on a se souvenir, dans la 6e année dans collège, on avait un ami, je ne vais pas citer son nom. En tout cas, il y a samedi, il y a vendredi, il y a poto, il y a tel film à Bruxelles, il y a zonga. Quand on a qui habite sur le solo. Quand même, ils ont tout ça, tout gâché nous là. Moni, ils ont eu quand même gâché nous là, hein? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas appris ces gens-là à investir ou à gérer. OK. Bah viens à Busso, ming bazay ba commerçant. À l'air mort, bana ba mpiaker. Parce que les vieux se sont débrouillés, bah gérer mais Busso, il y a qu'au damer la manger quasi comme vous avez dit. Donc aujourd'hui, on doit créer un système économique où les gens qui ont assez de pouvoir, gèrent. On doit créer même des partis économiques, non pas des partis politiques. J'ai pris une idée de Zachary. Zachary, c'est un gars que j'apprécie dans les idées. Il a dit une chose dans une émission il y a 10 ans. On a évité ce qu'on s'est souvenu. Tout ça, la compagnie aérienne était. Avion, moko. Un avion, DC-10. Il était camarade combien? Prenons 20 millions de dollars. Bah, Congolais, tout ça, 60 millions de Congolais. Ce que le lobby congolais, moko cotisé $1. Tu consommes 3 avions. Donc, tu commis actionnaire. Il y a compagnie aérienne, il y a bis avec 3 avions. Mais à condition que tous les bateaux va gérer bien, vous voyez que chaque mois, on a $1, on a payé que chaque mois, on a autant. C'est là où se pose le problème. Donc, nous avons, il faut tout ça, la saut qualitatif. Voilà. Et tant que tu as middle class économique, pouvoir au Tozana Ngoyo, il s'accrocher. Mais il s'accroche pourquoi? Tous ceux qui sont autour de Kabila aujourd'hui sont basés dans le pouvoir. Nous sommes ici en Grande-Bretagne. Bateau bazaki na pouvoir. Ce que nous vieux mokazaki ministre azaki PDG, ce qui est en exil. Beaucoup de temps là après 3 jours. Et ça ils sont à 10 francs il y a transport. Et les gens, ici nous voyons que les gens qui venaient d'être au pouvoir, non. Je donne encore un exemple. J'ai lu dans Facebook un ami à moi qui était conseiller de Muzito. Muzito n'est plus Premier ministre, ça fait quelques mois seulement. Il est en train d'écrire sur Facebook que l'actuel Premier ministre a payé une indemnité dans Bangote. Ils vont marcher. Mais moi je dis ça c'est con. C'est Muzito. Comment Muzito a pu quitter sans affouter conseiller une indemnité dans Bango? Et c'est Yémi comme il faut qu'il y ait. Donc voilà, il laisse celui qui vient avec des problèmes que lui aurait pas si gérer. Non mais alors comment? Donc en fait c'est ça le grand problème. Et c'est ça que j'adresse dans les Grenouilles, dans la deuxième partie, qu'il faut planifier. En fait, je voulais parler de l'Empire romain. La politique a commencé en Grèce et puis à Rome. Les gens faisaient la politique pour les honneurs. C'était les familles des patriciens. Ils apprenaient à gérer. Voyez un peu comment la Rome antique a été construite. Nous avons le Colisée, conçu au 1er siècle jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, quand vous allez à Lissala, là où j'étais, ou vous allez à Kawele, les édifices laissés par Mobutu, et ça de nos 20 ans, ces édifices n'existent plus. Les systèmes, Imper Patieta, Balobaki et Kokufa, Waya, et c'est Koufite. Même la Fidèle. Les gens qui sont dans les PPRD aujourd'hui, vous avez appris d'ailleurs les élections qui ont eu lieu de gouverneurs. Ils ont mordu la poussière à la province orientale. Les locations Kabila sont dans le pouvoir, le PPRD et Koufi, parce que ça n'existe pas. Le PPRD donc, en fait, on a tout un problème, il y a structure dans ce système. Je donne l'exemple encore. Chaque fois que nous avons des élections ici, dans tous ces pays, tous les partis politiques publient leurs manifestos. Que Bissou sont au pouvoir. Natuni, ma camarade de UDPS. Quand Etienne Tshisekedi est arrivé ici, il a dit est-ce que beaucoup plus s'habituer à manifeste ton abino total. On peut pas s'en engoter. Les gens disent c'est moi un projet de société. Non. Un manifesto, quelque chose de 4 et 5 pages, que grande ligne le PPRD n'en a pas, l'UDPS n'en a pas. Donc en fait, nous n'avons même pas de parti. Alors ces messieurs-là, tout le monde, toutes ces personnes, lorsqu'ils accèdent au pouvoir, et c'est comme ça que j'ai dit dans la deuxième partie, il y a les Grenouilles, que Bissou-Batutoza, la diaspora. Il faut planifier, devenir une alternative à la mégestion. Ok, explique-tout. Comment peut mingi? Tu as des difficultés pour te lingi, tout ça là vraiment condensé moko ya yo
Pour les Congolais, mesana kotanga na koyoka biloko mususu te. En fait, il y avait une époque de batwatoli ngotanga. Yo okomaka pona nini? Je disais, je vais dire une chose. Pour moi, l'écriture, c'est la démangeaison. Hein? Aux autres temps, vous qui me ça, ou gratter. Parfois, vous grattez, vous même pas. Donc, na bandaki kokoma écouter par hasard. Je n'avais jamais pensé que dans ma vie j'allais écrire. J'ai fait la session littéraire, j'ai fait le petit séminaire, j'ai fait la philosophie, mais j'étais très fort dans les maths. Ba master ba tangananga, ba ebikinga penza professeur Ngoué, la faculté catholique qui m'a enseigné la logique moderne. Azao benganga ngomo. Parce que mon logique moderne ils ont des équations donc là l'équation de raisonnement là soit qui 16 sur 20 de pas Ngoué. Aujourd'hui 16 sur 20 la logique moderne n'est pas Ngoué. Donc, au moment où j'ai un cube, un à 14 ans. Donc, et puis, on a comme même que ça, simplifier. Donc, on a très fort dans la maths, équation à second degré, principe Archimède, tout corps prolongé dans un fluide, subit une poussée interne, loi. C'est vrai. Mais à 21 ans, la seule rencontre un prêtre français. Il est mort l'année passée, l'abbé Guy Richard. L'abbé Guy Richard, pour la première fois, il est arrivé en Afrique, venant de la France. Il m'a adopté un peu, j'étais au grand séminaire. Et c'est lui qui, au moment où il a dit que et pas n'abusé sur les autres pour ma grand maître aussi ma politique et pas n'abusé pour guider élève na bangote to élève ba que la grand maître grand maître ça m'a bé grand maître penza grand au moment Socrate hein revenons à Socrate asana ba élève na oui Platon hein ce que grand maître hein je vais prendre un autre exemple depuis Mundela Kenda depuis tozo indépendance tozo na ba fonction mi balé na Congo et ça la kabisa honneur ya liboso eza basango soko zui sango moko awuta na grand séminaire ya Bamania o azui bourse d'études ake na Rome mokoko akokoma na Rome na tongo amati na hôtel abandi kosala messe balati bilamba donc sango pe akowita Canada aye congé na Kinshasa ayaki na butu na tongo amati hôtel deuxième fonction eza baminganga docteur awuti Kinshasa lelo akomi na poto ono mutu akoyi na hernie akotala bopesa akopasola ye docteur beso awuti poto ake Kinshasa pourquoi est-ce que ba fonction nyonso mi balé ne reçu à cause ya ba formation ils ont toujours ba maître ba sala ka ba stage successif alors que ce aussi ba politicien est-ce que ba politicien a ça stage est-ce que ba PDG a ça stage to continuer que moi musica OK to na mais au comment pour na banani mais on est ça depuis époque antiquité hein oui écrivain comme pour ce qu'on appelle les comètes des mortels les comètes des mortels les a bateau pratiquement batambola nanja et l'image de l'écrivain c'est quoi c'est le maître le grand maître Socrate Socrate qui vient enseigner la philosophie sur la rue. C'est ça. Et j'écris un peu pour la rue. Et c'est comme ça qu'à un certain moment, j'utilise une écriture de la rue même. Et là, c'est pour copier un peu les autres grands maîtres. Moi, Senghor, Césaire. Hein? Ils écrivaient un peu pour la rue. Et moi, j'écris. En fait, je n'écris pas pour moi. Les premières personnes qui m'ont poussé à écrire, c'était mes élèves. Je suis devenu par hasard professeur de français. Je salue un de mes élèves qui est maintenant à Manchester, Bakissa Joseph, qui m'a rappelé beaucoup de choses. J'ai commencé à écrire pour eux. Parce que je suis devenu professeur de français, on n'avait pas de livres. Alors je me suis mis à écrire d'abord des pièces de théâtre pour mes élèves. Les poèmes, j'ai commencé à écrire des poèmes pour eux. Donc c'est eux qui m'ont donné le goût d'écrire. En fait, c'est un très grand écrit de poèmes. Moi, en fait, j'aime bien la poésie. Je lis souvent la poésie, mais l'hier mélancolique. Pourquoi pas l'oraison d'amour? Bon, lorsqu'un écrivain ou un poète déclame, ou un écrivain écrit, comme les musiciens d'ailleurs, et très souvent, je vois quand le vieux Lutumba passe des interviews, il raconte ce qui se passe autour de lui, mais parfois il mélange aussi avec sa propre subjectivité. Il dit par exemple, quand il dit que
Alain Nabutu, Mboa, Isaac Olela. C'est vrai. Oui. Donc moi aussi, quand je parle de mélancolique, c'est ma propre situation à moi, à 25 ans, 26 ans. Mon problème, c'est il n'y a pas que de lueur mélancolique dans ces requêtes de poèmes. Il y a d'oraisons d'amour, il y a de très très belles lettres. Mais à un certain moment, vous savez, quand vous finissez le teenager, l'adolescence, quand vous finissez l'adolescence, et le papa venait de mourir, je venais de quitter le grand séminaire, les universités sont fermées, ça vous donne l'impression, comme a écrit Chinua Achebe, oui. Le monde s'effondre. Oui. Things fall apart. Yeah. Donc, et à 25 ans, 26 ans, c'est cette impression-là que j'avais. Malgré tout l'enthousiasme que j'avais comme jeune homme, mais je trouvais que Makamongo, c'est comme si Aizo Simbate. Même si crie Zako, Aigo Simbakaka. Mais c'est comme. Aigo Simbate, mais. Comment bien? Parce que déjà dans le temps requête des poèmes, moi je penda au coma bien. Oui, oui, naïf le komoko et ça kanga et ça kaming et ça ka sonne et ça neti la fausse modestie. Non. Bon, peut-être mais moni un écrivain, moi ce que tangi ba poème, mbaming na so na yoki ba comme ça ba analyse, je disparais. Parce que ça neti c'est mutamoni ozo longwa bilamba, akom ko décrire. Effectivement, c'est ce que tangi yango. Et cette lumière qui par un hasard, est revenu aujourd'hui de son long voyage de nuit et qui, par un autre hasard, reflète une couche du soleil, le soleil qui, sur le bébé Rama, devient synonyme de sa santé. Mais c'est beau quand même. Mais pourquoi lueur mélancolique? En fait, c'est le titre lui-même. Il faut dire que ce n'était pas le premier titre que j'avais pensé. Ah, ça, ce titre-là avait été... j'avais 3 titres. Hein, oui. Et celui-là, c'était notre aîné qui est aujourd'hui au Canada, qui s'appelle Bokoko, oui. Qui était journaliste à La Voix du Zaï à Bandundu, Maurice Bokoko. Oui. C'est lui qui était le premier à lire mes poèmes, oui. Et à les corriger. Oui. Alors, des 3 titres, il m'a dit, je propose celui-ci parce qu'il dit il faut que la poésie aide les gens, les morts, à se réveiller. Donc il faut montrer effectivement qu'il y a ce monde qui s'effondre, oui. Mais alors quand les gens entrent dans la poésie, ils se rendent compte que non, mais effectivement qu'on n'est pas dans la tombe, qu'effectivement cette poésie aide effectivement à se lever. En fait, il y a